bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons parler un peu de la visite du pape François en RDC. Je déplore deux choses. C'est l'accueil que Tshisekedi aurait réservé, ou bien a réservé au pape, et puis l'élite congolaise qui est massivement rasée. Bon, j'ai suivi tout ça dans les médias. Les Congolais attendent beaucoup de la prière du pape, de sa bénédiction. Ils espèrent que ça va ramener la paix chez eux. Bon, moi je ne peux que les accompagner. Voilà, ils souhaitent cela. Ils croient que le pape peut prier Dieu pour cela. Voilà, le pape n'est pas Dieu. Le pape est un homme, voilà, mais c'est un serviteur de Dieu. Voilà, donc que les Congolais croient que le pape peut prier et Dieu écoute sa prière. Donc moi, je ne peux que m'en réjouir, je ne peux que accompagner les Congolais dans leurs souhaits. Donc je souhaite que la prière du pape apporte la paix au Congo. Voilà. Que sa bénédiction apporte la paix au Congo. Voilà, bon, mais je pense que Tshisekedi pourrait perdre son poste. Parce que je pense qu'il a été mal conseillé. Et dit-on, il serait protestant. Ils ont dit ça dans les médias, hein, parce que j'ai suivi ça hier. Voilà. Il serait protestant, donc c'est la raison pour laquelle il n'est pas allé à l'aéroport accueillir le pape. Non? Non, c'est il y a beaucoup d'autres pays où les gens ne sont pas catholiques, mais ils vont quand même accueillir le pape à l'aéroport. Je pense que ça, c'est une erreur de sa part. Et ça pourrait lui coûter son poste. Parce qu'il a humilié le pape. Voilà, le pape a près de 90 ans, premièrement. Voilà. De deux, le pape ne marche plus, il n'est pas debout. Donc c'est un handicapé qui est venu vous rendre visite. La moindre des choses, c'est le président qui serait venu l'accueillir à l'aéroport. Il a envoyé le premier ministre, je dis à l'aéroport. Et il attend que le pape vienne le rencontrer au palais. Quelqu'un qui est plus âgé que toi, et en plus quelqu'un qui est handicapé, parce que le pape est sur une chaise roulante, un fauteuil roulant, une chaise roulante. On le pousse. Et en plus, c'est une visite officielle. Donc le pape rend visite à la RDC. Je pense que Tshisekedi a commis une erreur, je pense. Et que ça pourrait lui coûter son poste. Je pense. Je ne serais pas surpris que Tshisekedi ne soit plus président l'année prochaine. Ou bien même juste après le départ du pape. Je ne serais pas surpris. Je ne serais pas surpris parce que ça, c'est une humiliation. Même aux États-Unis, en 2015, quand le pape est allé aux États-Unis, Barack Obama n'est pas catholique. Barack Obama n'est pas catholique. Mais c'est Barack Obama qui est allé l'accueillir à l'aéroport. Or, les USA ne sont même pas majoritairement catholiques. Barack Obama aurait pu s'en foutre aussi et dire que bon, les USA, les États-Unis ne sont pas majoritairement catholiques. Les États-Unis sont majoritairement protestants. Donc, vous voyez, le pape rend visite à un pays majoritairement protestant, le président aurait pu s'en foutre. Puisque même son électorat n'est pas dans les catholiques. Voilà, la majorité de la population états-unienne est protestante. Ce sont des pentecôtistes, des ceci, cela, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, mais on est quand même allé accueillir le pape pour son rang. Pour son rang. Voilà. Le pape, quand il va en visite, je dis en visite officielle, sauf si on l'invite pour participer à quelque chose. Voilà, comme à Abu Dhabi. D'ailleurs, même à Abu Dhabi, c'est-à-dire aux Émirats Arabes Unis, c'est des pays où il n'y a pas de catholiques. Voilà. Donc, vous voyez, les Émirats Arabes Unis, c'est des pays où presque toute la population est musulmane. Donc, le pape a été invité à participer à une journée de prière pour le monde, pour la paix dans le monde. Voilà, il n'est pas en visite officielle. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez vu, à Abu Dhabi, le prince héritier ne l'a pas accueilli à l'aéroport. Il a attendu au palais. Mais dans le reste des pays, le plus souvent, où le pape va en visite officielle, on l'accueille. C'est le président qui l'accueille à l'aéroport pour son rang. Ce n'est pas du culte de la personnalité, c'est pour son rang. Il n'est pas
il n'est pas comme un président, le pape. C'est un président, mais un président qui est doté d'une autorité morale. Voilà, le pape, c'est pas Macron. Si Macron vient au Congo, ça, d'accord que Tshisekedi ne va pas l'accueillir. Ça, je suis d'accord. Si le président des États-Unis vient au Congo, je suis entièrement d'accord avec ça. Et la preuve, même aux États-Unis, si Poutine vient aux États-Unis, le président chinois vient aux États-Unis, le président ne va pas aller, mais il va pour le pape. Parce que le pape, c'est l'une des plus hautes autorités religieuses et morales de la planète. C'est même la plus haute. Le pape est la plus haute autorité religieuse et morale de la planète. Donc, pour son rang, Tshisekedi aurait dû l'accueillir à l'aéroport. Je ne suis pas un fanatique du pape, non du tout. Moi, j'ai fait plusieurs vidéos sur on peut ne pas être d'accord avec lui. Mais je dis ça, c'est l'accueil, accueillir. Là, on peut ne pas être d'accord avec lui. La preuve, dans l'histoire, il y a des gens qui n'ont pas été d'accord avec lui. Le roi Henri VIII, du Royaume-Uni qui a créé l'église anglicane. Même Duvalier à Haïti n'a pas été d'accord avec lui. Même il y a eu le schisme orthodoxe catholique. Donc, on peut ne pas... Mais je dis l'accueil. Moi, je suis sur l'accueil. Il aurait dû accueillir le pape. Voilà, il aurait dû. Je pense que ça, c'est une faute et ça pourrait lui coûter son poste. Peut-être qu'ils vont le remplacer par Kabila. Mais j'espère Kabila. Voilà, moi, je souhaite Kabila parce que Kabila a ses cheveux. Il a sa moustache, il a sa barbe maintenant. Ce qu'il n'avait pas avant. Voilà. Mais bon, comme c'est l'Occident qui décide, certainement, ils vont mettre Katumbi. Malheureusement, Katumbi est aussi rasé. Et si vous avez vu, tous ceux qui ont vu les images, moi j'ai vu ça hier. Tous ceux qui ont vu les images, l'élite congolaise est rasée. L'élite politique, l'élite économique, l'élite militaire, même l'élite religieuse est rasée. Un pays comme ça, il peut aller où? Un pays comme ça peut aller où? Où toute l'élite est rasée. Regardez. C'est la même situation que Haïti. C'est la même situation. Des gangs partout. Le Congo, ce sont des rebelles partout, des groupes armés partout. Parce que l'élite est majoritairement rasée. Le rasage n'apporte rien de bon. N'apporte rien de bon. Prenez le Nigeria. Le Nigeria, son président a des cheveux. C'est tout. Son président a des cheveux. Yaradua, celui qui avait remplacé Obasanjo. Yaradua avait des cheveux. C'est en ce moment que le Nigeria a dépassé l'Afrique du Sud. Dès qu'on a mis Yaradua en 2010, un président qui a des cheveux, et Jacob Zuma, on l'a mis en 2009 en Afrique du Sud, le Nigeria en 2010 a gagné, a dépassé l'Afrique du Sud. Le Nigeria est devenu la première économie d'Afrique. Il y a un lien. C'est un plus. Regardez, rien de bon ne vient du Burundi. Rien de bon ne vient du Burundi. Même dans le football, même dans la musique. Parce que les autorités, le président, tout ça rasé. Regardez l'Ouganda. Rien de bon ne vient de l'Ouganda. Quand vous entendez parler de l'Ouganda dans les médias, c'est toujours des rebelles. C'est toujours des groupes armés. Rien de... Même le Cameroun, au moins, a un bon côté le football. Vous voyez, le Cameroun, 5 Coupes d'Afrique. Le Burundi n'a pas ça. Le Burundi n'a pas ça. Vous voyez, Paul Biya a des cheveux. Il a des cheveux, il a la moustache, il a un petit machin ici, là, comme on dit, la barbe mouche. Et si vous voulez, regardez bien, je vais vous dire. Le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, il se rasait un peu plus. Il se rasait un peu plus. Il se rasait même trop. Regardez, hein. Dès que Paul Biya est venu au pouvoir en 82, 2 ans après, le Cameroun a commencé à gagner les Coupes d'Afrique. La première Coupe d'Afrique du Cameroun, c'est en 84, à Abidjan. À Abidjan, en Côte d'Ivoire. Regardez bien. Mais vous allez faire le lien. Regardez bien. On avait un homme avant qui se rasait trop, le premier président du Cameroun. Le Cameroun a commencé à briller sur le plan international à partir de 1984. 2 ans après l'accession de Paul Biya. Et même en 84, vous voyez, Paul Biya avait beaucoup de cheveux. Maintenant même, il est réduit trop. Bon, ça, c'est la vieillesse aussi. Quand on vieillit, ça ne pousse plus beaucoup. Ça se comprend. Mais allez chercher les photos. Allez regarder les photos de Paul Biya en 82. Vous allez voir, il en avait beaucoup, avec beaucoup de moustaches. Et à partir de 84, on a commencé à gagner des coupes d'Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, le Cameroun est à 5 coupes d'Afrique. N'est-ce pas? Voilà. Vous voyez,
il y a un chance, il y a un plus. Il y a un plus quand vous avez des autorités qui ont des cheveux. Regardez, la situation s'est stabilisée en Russie, la guerre en Ukraine, depuis qu'on a mis Gerasimov. Gerasimov, le chef d'état-major, il a des cheveux. Regardez, la Russie ne fait que gagner des villes, des villages, depuis qu'on l'a mis. Depuis qu'on l'a mis, la Russie ne fait que... Il y a un plus. Il y a un plus. Comment toute une élite d'un pays peut être rasée à ce point? Et ils pensent que les choses n'ont pas de conséquences. Tout a des conséquences. Tout a des conséquences. Tout a des conséquences. Si vous coupez votre main, vous ne serez plus comme quelqu'un qui a deux mains. Ça aura des conséquences sur votre travail, sur vous, votre entourage. Voilà. Mais non, il faut que les Congolais, les RD Congolais comprennent ça. Qu'ils demandent à leurs autorités de laisser pousser les cheveux. De se laisser pousser les cheveux. La situation. Plus les prières du pape. Plus les prières du pape. Et nous les accompagnons dans leurs prières. Le Congo ira mieux. Et même s'ils ne font pas attention, la prière du pape pourrait ne pas avoir d'effet. C'est tout. Parce que le pape peut prier Dieu. Mais quand vous êtes rasé en masse, là, ça risque de ne pas passer. Parce que les cheveux, c'est comme les feuilles. Les feuilles des arbres. C'est ça qui capte l'énergie du soleil. Donc, ça veut dire que même Dieu, quand il va envoyer la preuve, je vous donne la preuve. Dès que Vladimir Poutine a mis guerre sur Surovikin, vous pensez que le patriarche Kirill ne prie pas? Le patriarche Kirill de Russie, il ne prie pas pour que la Russie gagne la guerre. Vous pensez qu'il ne prie pas? Il prie. C'est le pape des Russes. Lui aussi, c'est le pape des Russes. Mais regardez, dès qu'on a mis un commandant, un général qui n'avait pas de cheveux, Surovikin, ils ont perdu Kherson. Il y a eu la dernière frappe de Marivka qui a fait, selon les Ukrainiens, 600 morts. Selon les Russes, 89 morts. Or, vous allez me dire que pendant ce temps-là, le patriarche Kirill ne prie plus pour son pays. Dès qu'on a mis un général qui n'a pas de cheveux, Surovikin, le patriarche Kirill ne prie plus. Non, 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 du tout. Donc, ça veut dire que même la prière du pape peut ne pas avoir d'effet. Parce que vous avez l'élite qui est complètement rasée. Je donne l'exemple, c'est Surovikin. Je ne suis pas certain que quand on a nommé Surovikin, le patriarche Kirill a cessé de prier. Je n'en suis pas certain. Les Russes prient pour leur victoire. Voilà. Mais regardez, ça n'a pas eu de fait. Ils ont perdu Kherson, la ville de Kherson, une ville qu'ils ont conquise depuis le début et qui était en paix. À Kherson, faisait même la fierté de la Russie. Kherson faisait la fierté de la... Tout était en paix. Mais dès qu'on a mis Surovikin, un général qui n'a pas de cheveux, qui n'a pas de barbe, qui n'a pas de moustache, ils ont perdu la ville de Kherson. Le timing. Pourquoi tout ce qu'on a dit frapper les barrages là, c'est pas survenu depuis mars de l'année passée? Et que ça survienne juste après la nomination de Surovikin. Pourquoi? Voilà, on peut se poser des questions. Donc, les Congolais, la prière même du pape pourrait ne pas avoir d'effet. Tant que l'élite est rasée. Tant que l'élite est rasée. Et je suis content du message du pape. Le pape a dénoncé le colonialisme économique qui se déchaîne en Afrique. Il a dénoncé aussi le génocide qu'il y a au Congo, un génocide oublié. Il a prononcé le mot, c'est un génocide au Congo. Depuis la chute de Mobutu, plus de 10 millions de Congolais ont tués. C'est un génocide. Voilà, je suis content avec ça. Je suis content. Et en plus, il aurait dû accueillir parce que le pape, c'est le président des Congolais aussi, parce qu'il y a 45 millions de Congolais qui sont catholiques. Donc le pape, quand il vient dans un pays en visite officielle et qu'il y a une population, même sur le plan politique, pour des élections, Tshisekedi aurait dû l'accueillir parce qu'il a un électorat catholique. Il y a un électorat catholique. Vous voyez, Tshisekedi n'a pas bien réfléchi. Il n'a pas de bons conseillers. C'est dommage. C'est dommage. Parce que en RDC, il y a 45 millions de catholiques, dit-on. C'est à peu près 50% de la population. À peu près. Donc ça voudrait dire que si il était allé accueillir le pape, c'est son image qu'il aurait soigné auprès des catholiques. C'est son image qu'il aurait soigné. Donc il aurait déjà mis, pour la prochaine élection, 50% de la population de son côté. 50% de la population de son côté. Malheureusement, c'est peut-être les Katumbi et les Kabila qui vont récolter cela. Il a été mal conseillé, moi je pense. Et d'ailleurs même, le pape,
peut faire pression, voilà, sur les puissances étrangères qui mettent le Congo dans cette situation. Parce qu'on sait que ce sont des puissances étrangères. Le pape peut faire pression sur ces puissances. Si Tshisekedi l'avait bien accueilli, le pape peut venir, il t'a même pas bien accueilli. On va faire quoi? Si le pape vient faire pression sur les pays que vous connaissez là, qui mettent le Congo dans cette situation-là, le pape peut faire pression. Le pape, c'est la plus haute autorité morale de la planète. Voilà. Et puis il est dans la religion. Il est serviteur de Dieu, officiellement. Voilà. Donc, ouais. Donc, il peut faire pression. Le pape peut faire pression sur les grandes puissances là. Non, coller la paix à cet état-là, de grâce. Il peut leur dire, mais si vous voulez même continuer à prendre, mais il ne faut pas qu'on tue les gens. Le pape peut faire pression. Alors malheureusement, quelqu'un même qui peut faire pression sur les grandes puissances, le président ne l'accueille pas comme il se doit. Il n'accueille pas comme il se doit. Et en plus, il faut bien comprendre, c'est le spirituel qui commande le monde. C'est le spirituel. C'est le spirituel. On nous a un peu... Bon, je pense que... Mais bon, on nous a trompé qu'il fallait séparer... bon, ce n'est pas une tromperie. C'est pas une tromperie. Mais bon, la séparation du temporel et du spirituel. Vous voyez, il y a le politique, on a séparé ça dans nos sociétés. Mais en réalité, c'est le spirituel qui dirige. Parce que tous ces hommes que vous voyez là, ils appartiennent à des... Soit ils sont francs-maçons, soit ils sont rosicruciens, soit ils sont catholiques, soit ils sont musulmans, soit ils sont... Vous voyez, tous ces hommes-là, tous les hommes politiques, nous prions tous. Les hommes prient tous. Tous les hommes prient. Bon, maintenant, chacun dans son truc. Il y en a qui prient dans la franc-maçonnerie. Ça, c'est toujours la prière. Il y en a qui prient dans la Rose-Croix. Il y en a qui... Vous voyez? Donc, en réalité, c'est le spirituel qui commande le monde. En réalité, tous les hommes prient. Tous les mathématiciens, tous les physiciens, ils prient. Voilà. Bon, mais quand je dis, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous musulmans. Non, ils peuvent être dans leur... Comme je dis, chacun dans son truc. Vous voyez donc, Tshisekedi aurait... non, mais je pense qu'il a été mal conseillé. Voilà. D'accord. Si dans ton pays, il n'y a pas de catholiques, comme à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, le pape est parti là-bas, il n'y a pas de catholiques là-bas. On peut du moins la population. Il y a des catholiques, mais des étrangers. Il y a des églises là-bas, mais c'est les églises pour les étrangers. Mais si il y avait une population, quand vous avez une population qui est catholique, vous pouvez même aussi... regardez, viser les élections. Dis, ah ben, je vais jongler un peu, je vais aller accueillir le pape, comme ça je vais avoir bonne presse, bonne image auprès des catholiques de mon pays. Voilà, il ne l'a pas fait, hélas. Et là, je crains, hein, je dis, il pourrait ne plus être président, et je pense que ce serait ça la raison, parce qu'il a mal accueilli le pape, il a humilié le pape. C'est une humiliation. Même les États-Unis, quand le pape y va, c'est le président qui l'accueille. Même les États-Unis, le plus fort pays au monde, le pays le plus, on va dire, le plus avancé au monde. Même la Russie, la première puissance militaire du monde, quand le pape va là-bas, c'est le président qui accueille le pape. C'est pas pour rien. Ça ne veut pas dire que le pape est Dieu. Le pape, c'est un humain. Il y a des gens qui ne comprennent absolument rien que le pape. Ce n'est pas vous qui allez venir nous apprendre que Dieu, le pape est Dieu. Non, le pape n'est pas Dieu. Ça, tout le monde le sait. Mais son rang, il a un rang. C'est la plus haute autorité morale de la planète. Ça, quand il vient chez toi, il faut au moins respecter ça. Surtout si tu as des populations qui partagent cette foi. Tshisekedi a très mal réfléchi, je pense. Et ça pourrait lui coûter son poste. Et vraiment, je prie que les Congolais apprennent à garder leurs cheveux. Ça va améliorer la situation du pays. Plus la bénédiction, plus les prières du pape, je pense que ça ira. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.